l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas remboursé par sa mutuelle. Sérieusement, dans la salle, combien d'entre vous ont un tas de factures de la Sécu qui attendent sur un bureau et prennent la poussière pour être envoyées par la poste? Ouais, ça fait beaucoup de factures et beaucoup de poussière. Faites attention, c'est diagnostiqué comme la première étape de la phobie administrative et ça peut aller assez loin. Plus sérieusement, je pense que la santé est bien trop importante pour ne pas être super simple. Je l'ai vécu il y a 2 ans quand j'ai perdu mon grand-père d'un cancer du poumon et on est une famille super soudée, il y a des médecins, etc. Et pourtant, on se posait plein de questions dans un système de santé super complexe et très asymétrique en information. Quel est le bon hôpital? Quel est le bon médecin? À qui je dois parler pour parler à ce bon médecin? Quand est-ce que j'aurai un rendez-vous? Combien ça va me coûter? Est-ce que je serai remboursé? Combien je serai remboursé? Bref, beaucoup de questions qui faisaient qu'on ne se posait pas les bonnes, celles de la santé de mon grand-père, et comment l'aider dans ce moment très difficile. Du coup, j'ai décidé de résoudre le problème à ma manière. Et ma manière, c'est créer une entreprise, une start-up. C'est pour ça qu'on a créé Alan. Alan, c'est la première assurance digitale en Europe, et on est la première assurance santé digitale en Europe, et on est la première assurance à en avoir un agrément en France depuis 30 ans. Ça fait assez longtemps. Alors avant nous, qu'est-ce que c'était l'assurance santé, la mutuelle? Si vous étiez un chef d'entreprise et que vous deviez choisir une assurance pour votre boîte, ce qui est obligatoire, vous étiez un peu technophile, du coup vous alliez sur Google. Et là, ça commençait un peu l'anxiété. Bon, bonne idée, vous allez aller sur un comparateur, parce qu'un comparateur, ça a l'air simple, ça aide à comparer les choses. Et là, bis repetita, vous avez le choix entre plein d'options, l'option bleue, l'option rouge, l'option renforcée, l'option offensive, qui vous présentent des petits pourcentages très cabalistiques et qui ne vous indiquent pas vraiment ce qui est bon pour vous et ce qui va vous aider. Bon, mettons que vous avez réussi à choisir, bel exploit. Là, vous croyez que vous pouvez souscrire pour votre entreprise, mais non. Un courtier ou un agent vous rappelle, s'ensuit un échange d'une quinzaine de mails, un document que vous imprimez, que vous signez, que vous devez renvoyer par la poste, ou s'il est digital, en scan. Et là, vous croyez que vous êtes couvert. Mais non, toujours pas, il faut le temps qu'il gère le dossier. Puis, il vous envoie une carte mutuelle. Bon, ça met plusieurs semaines, c'est un papier atroce que vous avez perdu. Bref, vous allez chez le médecin, vous n'avez pas la carte mutuelle parce que vous l'avez perdue. Vous avez une facture, elle retourne sur votre bureau, phobie administrative, enfin, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'on a essayé de changer, nous, avec Alan? D'abord, on a un seul produit, super simple, super transparent, avec un excellent rapport qualité-prix, dont on explique les remboursements en euros. C'est quand même un peu plus compréhensible. Après, si vous essayez d'inscrire votre boîte, ça prend 3 minutes, c'est complètement en ligne, c'est extrêmement simple. Ensuite, vous invitez vos salariés, c'est un copier-coller, ça prend 10 secondes, ils s'inscrivent. Vous aussi, vous vous inscrivez en 10 secondes. Là, vous pouvez ajouter votre famille, pareil, un clic. Bon, ça, c'est très important, mais vous pouvez tout de suite aller chez le médecin. Vous avez une carte de mutuelle qui est sur votre mobile, qui est extrêmement simple. Vous êtes remboursé tout de suite, ça apparaît sur votre tableau de bord. Bon, tout ça, c'est assez sympa, c'est un peu le début de l'histoire. Il y a aussi, je pense, dans la salle, pas mal de gens, et je viens de parler des salariés, mais qui sont des indépendants, des freelancers, qui vous vous battez un peu tous les jours pour repenser l'économie et les modèles de travail. Le problème pour vous, c'est que c'est un peu double peine. À la fois, vous vous battez pour générer du chiffre d'affaires dans un secteur qui est nouveau et que vous créez, et à la fois, vous avez accès au pire outil administratif. Du coup, on s'est dit qu'on allait appliquer le même produit pour les indépendants et les freelancers que ce qu'on a fait aux salariés. Même prix, même garantie, même simplicité, même expérience utilisateur. Alors, je parle beaucoup de simplicité, mais en fait, derrière ça, c'est énormément de complexité, des milliers de lignes de code pour reconstruire l'assurance de A à Z. On gère le risque, on gère les remboursements, on gère un service client qui vous répond en moins d'1 minute. Oui, c'est possible, même en assurance. On gère le fait que vous puissiez prendre une photo et qu'on vous rembourse grâce à cette photo-là. Bref, on a reconstruit toute l'assurance et c'est un peu une révolution dans notre secteur. Aujourd'hui, on se concentre d'ailleurs à apporter des nouvelles fonctionnalités pour révolutionner non seulement l'assurance, mais la santé, vers plus de simplicité et de transparence. Mais ce qui est dingo dans cette histoire, c'est pas qu'on ait créé une assurance, c'est qu'on ait réussi à créer une assurance en moins de 8 mois entre la création de la boîte et le moment où on a eu l'agrément. Quand le dernier était en 1986, je n'étais pas né, et là où tout le monde nous disait que c'était impossible ou que ça mettrait quelques années. Ce qui est assez génial et dont on est assez fiers, c'est aussi qu'on était seulement 8 le jour où on a eu l'agrément, quand nos concurrents sont quelques milliers au mieux. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense qu'il faut repenser les organisations des entreprises et la culture de l'entreprise pour résoudre de gros problèmes très facilement avec un haut niveau de bonheur.
Petite question, combien de temps avez-vous passé en réunion cette semaine? Vu les rires, j'imagine que ça se compte en journée. Moi, c'est 0 minutes. Pourquoi 0 minutes? Parce qu'une réunion de 8 personnes pendant 1 heure, c'est 8 heures de travail qui sont prises, et 8 heures de travail, c'est la journée de quelqu'un. Et je ne sais pas vous, mais moi, en une journée de travail, d'habitude, j'arrive à faire quand même pas mal de choses. Donc, par quoi on remplace ces réunions? Parce qu'il faut quand même prendre des décisions dans une boîte, etc. On a remplacé ça par des issues. Pour nous, c'est des réunions asynchrones et par écrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une réunion asynchrone et par écrit? D'abord, par écrit, ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça laisse le temps aux gens de réfléchir, ça laisse des traces, ça évite l'art de la rhétorique ou l'art de celui qui parle le plus fort autour d'une table, et je suis un bon expert là-dessus. Ça permet du coup d'échanger dans le temps. Et l'autre point, c'est asynchrone, parce que la réunion, en fait, c'est aller prendre du temps aux autres quand j'en ai envie et je les dérange. Alors que nous, on pense qu'on a des gens très brillants dans la boîte, mais qui sont capables de très bien s'organiser, et du coup de choisir quand ils peuvent répondre à certains sujets avec certaines règles. Le deuxième point qui est super important, une fois qu'on a réglé le problème des réunions, c'est sur quoi on se concentre. Et nous, notre sujet, c'est le focus. En une semaine, on choisit que 1 ou 2 sujets très importants sur lesquels la boîte met toutes ses ressources. Ça nous a permis de lancer le produit pour les indépendants ou les freelancers en moins de 2 semaines, là où, pareil, un acteur classique aurait mis 9 à 12 mois. Parce qu'on se concentre sur très peu de sujets, là, on met toute notre force. Alors, comment on en est arrivé là? C'est en améliorant en continu ce qu'on fait. Et une des méthodes qu'on a pour améliorer ce qu'on fait, c'est le one-on-one. C'est un truc qui est assez ancien, parce que ça vient des philosophes grecs qui déambulaient dans les rues d'Athènes. Alors nous, c'est un peu différent, on déambule dans les rues du 10e arrondissement, c'est notre petite Athènes à nous, si vous voulez. Et on parle de peu de choses, mais ce dont on parle, c'est comment on améliore la manière de travailler ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui pourrait marcher mieux? Qu'est-ce qui n'était pas cool, qu'est-ce qui n'était pas fun dans la manière dont on a travaillé les 15 derniers jours? Et on fait ça de manière super régulière, et ça nous permet d'être une meilleure boîte et faire que le Alan d'il y a 1 an, d'il y a 6 mois, d'il y a 3 mois et d'aujourd'hui est très différent en termes d'organisation. Il y a encore 6 mois ou 7 mois, on avait des meetings, et on a compris que ça nous embêtait très fortement. Tout ça, ça nous permet de nous concentrer sur nos valeurs. Et nos valeurs, il y en a 3 grandes. La première, c'est la transparence. On juge qu'on est une boîte où tout le monde doit avoir accès à l'information et à toute l'information. On fait confiance à des personnes qui sont brillantes pour qu'elles prennent des bonnes décisions. Mais pour ça, il faut qu'elles aient accès à la bonne information. Le deuxième point, c'est la responsabilité. Une fois qu'on est transparent, on donne la responsabilité aux personnes de prendre des décisions très rapidement et d'être responsable des conclusions de ces décisions-là. C'est aussi super important. Ils ont un pouvoir très fort chez nous, tout le monde. Et le dernier point, c'est la communication. Je prends une décision, j'explique la décision que j'ai prise et pourquoi je l'ai prise. Parce que ça permet de faire grandir le savoir de la boîte et de prendre des meilleures décisions au fur et à mesure. Alors on nous dit beaucoup que les technologies sont exponentielles, que les organisations peuvent broyer des gens parce que tout va de plus en plus vite. D'ailleurs, les études mondiales disent que seulement 13% des gens dans le monde sont très heureux d'aller au travail. Bien sûr, nous, en France, c'est 5%. Il faut toujours qu'on soit un peu derrière. Je pense qu'on peut arrêter avec ça. On peut résoudre de gros problèmes avec des organisations très fonctionnelles qui apportent du bonheur aux personnes qui y travaillent. Et nous, le gros problème qu'on veut résoudre chez Alan, c'est comment rendre la santé plus simple et plus transparente. Merci.